dans ce vlogmas numéro 4. Aujourd'hui, pas de petites gourmandises, pas de petits chocolats, mais un sujet qui devrait vous intéresser. On va parler posture et je vais vous montrer une séance complète qui va vous permettre de renforcer tous vos muscles posturaux et donc de remédier à vos douleurs de dos si vous en avez, de resserrer votre sangle abdominale et bien évidemment d'améliorer votre posture générale. Alors vous le savez certainement déjà, mais les muscles posturaux, notamment les muscles profonds du dos, de la sangle abdominale, les muscles qui fixent nos épaules, nos omoplates, notre tête ont tendance à se relâcher lorsqu'on ne les sollicite pas et notamment à cause de nos conditions de vie sédentaires, particulièrement quand on travaille en position statique devant un poste de travail tel qu'un ordinateur où là honnêtement je pense qu'il n'y a rien de pire pour la colonne vertébrale. Il est donc très important de renforcer ces muscles posturaux puisqu'en plus ils représentent la base, les fondations de vos structures musculaires et de votre squelette. Donc imaginez, même si vous vous entraînez, que vous construisiez une maison sur de mauvaises fondations, il y a de fortes chances qu'à un moment donné il y ait quelque chose qui n'aille pas et donc que vous souffriez de petits maux, de petites blessures que vous pouvez très facilement éviter. Cette routine, vous pouvez la faire sur vos jours de repos, vous pouvez la couper en plusieurs petits morceaux et les faire les uns après les autres jour après jour. Vous agencez votre séance comme vous le souhaitez. Le plus important va être la régularité. Moi-même dans mes propres entraînements, je sollicite mes muscles posturaux au quotidien, que ce soit durant mon échauffement, que ce soit en fin de séance et d'ailleurs même au travail, il y a un grand nombre de mouvements que vous pouvez tout à fait faire. Bon, à condition que la moquette soit confortable ou que le sol soit propre. Donc cette routine va vous permettre de renforcer vos fixateurs et abaisseurs d'omoplate qui vous permettent de redresser vos épaules et donc votre poitrine et d'éviter d'avoir cette courbure en haut du dos que l'on appelle la syphose qui est extrêmement néfaste, qui est à l'origine de nombreux maux et qui en plus vient pousser les cervicales à être complètement comprimées puisque la tête va basculer en arrière. Donc on va renforcer cette partie-là pour retrouver un bon alignement vertébral. Et un petit peu plus bas, on va s'occuper des abdominaux, notamment des abdominaux profonds. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo sur le ventre que vous pouvez retrouver sur la messagerie Facebook. Pour ça, vous avez juste à vous inscrire sur mon site. Vous avez le lien en barre de description. Et donc ce muscle transverse qui fait tout le tour de votre ventre fait vraiment office de gaine naturelle. Donc ce muscle là, il est important d'être capable de le connecter consciemment pour le renforcer et pour ensuite être capable de vous en servir au quotidien et lors de vos entraînements. Donc pour chacun des exercices que vous allez faire dans cette routine, pensez à le connecter, à l'engager. Vous avez quelques exercices respiratoires en début de séance qui vous permettent justement de le connecter. Cette respiration hypopressive qui consiste à rentrer le ventre comme si une ceinture se serrait autour de votre taille, vous pouvez également la pratiquer à n'importe quel moment de la journée. Alors là, il ne s'agit pas de vacuum qui est une version beaucoup plus poussée en termes d'hypopression qui est d'ailleurs très pratiquée en yoga. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi faire par exemple le matin en vous levant ou après votre séance. C'est un exercice très bénéfique pour connecter et renforcer les abdominaux profonds. Mais là, pour notre petite séance posturale, on va vraiment se concentrer sur l'engagement du muscle transverse puisque le vacuum par contre vous ne pouvez pas l'effectuer quand vous faites vos mouvements, c'est quelque chose que vous faites à part. Ce sont donc deux manières différentes de solliciter vos abdominaux profonds et cet engagement du transverse, vous allez l'associer à l'engagement du plancher pelvien. Vous aussi les mecs d'ailleurs, vous avez un plancher pelvien. J'ai écrit un article là-dessus sur espacemusculation.com, je vous remets le lien en barre de description, ça devrait vous intéresser. Et ce plancher pelvien qui est un petit peu votre hamac qui soutient vos organes en bas à l'intérieur du bassin, lui vous allez le connecter, donc vous allez le resserrer. Imaginez juste que vous avez envie de faire pipi et que vous devez vous retenir et à chaque fois que vous allez faire votre expiration en engageant votre muscle transverse, donc en resserrant votre ceinture imaginaire autour de votre taille, en même temps vous allez serrer votre plancher pelvien. Donc l'action va se situer ici et ici en même temps et on appelle ça tout simplement en pilates l'action du centre du corps. N'oubliez pas également de faire vos exercices en vous auto-grandissant. Donc imaginez tout simplement que vous avez un petit fil qui vient tirer le sommet de votre crâne vers le plafond. Ça vous permettra d'allonger votre colonne vertébrale. Et on va mettre tout ça tout de suite en pratique avec ma petite séance posturale. On démarre cette séance qui vous prendra environ 30 minutes au total par un étirement de la colonne vertébrale. Vous allez donc expirer en creusant le ventre et en arrondissant le dos au maximum et inspirer en ouvrant la cage thoracique et en levant le regard. Vous faites 10 répétitions comme ceci en accentuant votre mouvement au fur et à mesure.
ensuite, on va connecter notre fameux muscle transverse. Ici, votre dos ne bouge pas. Vous inspirez en gonflant le ventre et vous expirez lentement en rentrant le ventre au fur et à mesure, comme si vous aviez une ceinture qui se serrait progressivement autour de votre taille. Associez bien votre expiration à ce resserrement, donc pensez toujours à expirer en rentrant le ventre et c'est également ce que vous ferez durant le reste de votre séance. Une fois que votre transverse est bien connecté, vous allez passer aux protractions, rétractions d'épaules. Vous pouvez soit les faire sur les genoux, comme ici, avec votre muscle transverse bien engagé, ou alors sur les pieds. Sans fléchir les coudes, vous laissez votre buste descendre vers le sol et repousser celui-ci vers l'intérieur en laissant les omoplates s'éloigner l'une de l'autre. Faites ensuite un petit shell stretch que vous maintenez durant 10 à 20 secondes en creusant votre ventre au maximum. Et placez-vous sur le dos pour faire des bascules de bassin. Celles-ci vous permettront de placer correctement votre bassin. Vous allez donc creuser le bas du dos au maximum, puis à l'inverse, enrouler celui-ci de manière à le plaquer contre le tapis. Après avoir fait une dizaine de ces bascules, vous placez votre bassin entre les deux extrémités de manière à avoir le dos bien à plat. On passe ensuite au 100. Vous pouvez le faire soit tête et épaules au sol, comme ceci. Vous faites des petits battements dynamiques avec vos bras et comptez 5 battements en inspirant, puis 5 battements en expirant, le but étant d'immobiliser parfaitement votre corps à l'aide de la connexion de vos abdominaux profonds et vous pouvez le faire tête et épaules décollées, toujours en synchronisant votre respiration à vos battements. Pour rappel, 5 battements en inspirant, 5 battements en expirant. Replacez ensuite vos pieds à plat au sol, largeur bassin-épaule pour une série de 10 glute bridge. Vous allez monter de manière à aligner vos hanches avec vos genoux et vos épaules, les abdominaux toujours bien engagés et en expirant, vous allez rouler votre colonne vertébrale vertèbre par vertèbre sur votre tapis. Prenez le temps de bien expirer lors de la descente, replacez-vous en bassin neutre avant de remonter et lorsque vous êtes en haut, n'écartez pas les genoux. On continue avec une série de single leg stretch et expirez en allongeant votre jambe sans creuser le dos, sans perdre votre bassin neutre, en gardant toujours le transverse et le plancher pelvien bien engagés. Inspirez lorsque vous ramenez la jambe. Et vous pouvez corser votre série en amenant vers l'arrière le bras opposé à la jambe que vous tendez. Attention à ne pas bouger vos épaules, à ne pas lever les côtes et à garder toujours votre nombril poussé vers l'intérieur. Redressez-vous, venez vous asseoir. Tendez bien les jambes devant vous et vous allez passer au spine stretch. Cet exercice consiste à enrouler la colonne vertébrale au maximum sans s'affaisser. Votre transverse est bien engagé et lorsque vous enroulez, imaginez que vous devez passer par-dessus un petit fil qui se trouve sous votre poitrine sans le toucher. Vous allez donc creuser votre ventre au maximum et bien engager votre plancher pelvien. Lorsque vous remontez en inspirant, pensez à bien vous autograndir, puis expirez à nouveau en vous enroulant vers l'avant. On continue avec les roll-ups. Cette fois-ci, vous allez expirer en laissant votre dos rouler vers l'arrière, en posant votre colonne vertèbre par vertèbre. Inspirez lorsque vous êtes en bas, puis expirez en remontant, sans prendre votre élan, sans donner d'à-coups. On n'oublie pas de toujours bien contrôler son mouvement. Lorsque vous descendez et lorsque vous remontez, pensez à serrer votre plancher pelvien. Et si vous ne parvenez pas à remonter sans décoller vos jambes ou sans devoir prendre votre élan, n'hésitez pas à basculer à l'aide d'une de vos jambes avant de vous replacer et de reprendre votre descente. Placez-vous ensuite sur le côté, coude sous l'épaule pour le side bend.
Ici, vous allez expirer en éloignant vos hanches du sol et inspirer en redescendant. Lorsque vous montez, cherchez à créer un maximum d'espace entre vos hanches et le sol, sans tourner le bassin, sans tourner la poitrine et en creusant votre taille au maximum. N'oubliez pas de bien pousser votre coude dans le sol. Placez-vous ensuite à plat ventre pour une série de Swan Dive. Cet exercice est excellent pour replacer vos épaules. On va venir monter légèrement la poitrine en gardant le visage face au tapis, nuque longue. Expirez lors de la montée et lorsque vous êtes en haut, tournez vos pouces vers l'extérieur pour rapprocher vos deux omoplates l'une de l'autre. Inspirez en redescendant et recommencez. N'oubliez pas de toujours garder votre muscle transverse engagé lorsque vous montez, comme si vous vouliez créer un petit courant d'air entre votre ventre et le tapis. Et faites bien glisser vos bras vers l'arrière pour créer un maximum d'espace entre vos épaules et vos oreilles. On se place ensuite de l'autre côté pour répéter la série de side bend. N'oubliez pas que votre ceinture est toujours bien serrée autour de votre taille et vérifiez bien que votre coude d'appui reste sous votre épaule. Vous retrouverez bien sûr la routine complète et le nombre de répétitions pour chaque mouvement en barre de description. Replacez-vous sur le dos pour une série de ciseaux. Alors attention, ici on expire à chaque fois que l'on descend la jambe et on vient étirer gentiment la jambe opposée vers soi en gardant bien les épaules relâchées, les abdominaux bien engagés et le menton rentré. Imaginez que vous avez toujours une petite balle à faire tenir entre votre menton et votre poitrine. On se place ensuite en planche inversée pour venir renforcer la chaîne postérieure et étirer la poitrine. Mains sous les épaules, pieds sous les genoux, relevez le bassin pour placer votre corps parallèle au sol en expirant. Gardez le regard légèrement vers l'avant. Et si vous voulez aller plus loin, venez étendre l'un de vos bras à chaque fois que vous montez. Attention à votre équilibre, prenez le temps de bien faire votre mouvement et expirez toujours à chaque fois que vous montez. On se replace sur le dos pour une petite combinaison. Vous allez commencer par du hollow hold. Cherchez à garder votre dos au contact du sol en gainage. Tenez votre position une vingtaine de secondes. Si l'exercice est trop difficile, ramenez un genou vers votre visage. Et placez-vous ensuite à plat ventre pour effectuer le mouvement en sens inverse et cette fois-ci engagez votre chaîne postérieure sur un arch hold. Vous pouvez choisir de garder les jambes au sol, le transverse toujours bien engagé. Une fois que vous avez fini votre première série, vous vous replacez sur le dos en hollow hold. Vous allez répéter cet enchaînement 3 fois au total. Si une durée de 20 secondes vous semble facile, n'hésitez pas à la prolonger jusqu'à 30 secondes. Et pour le arch hold, vous pouvez choisir de relever les bras et les jambes en engageant l'intégralité de l'arrière de votre corps, mais en gardant toujours les abdos bien serrés. Une fois ces 3 séries effectuées, placez-vous en pose de l'enfant et venez descendre en pompe triceps, la poitrine entre les deux mains, les coudes serrés. Et à chaque fois que vous remontez en expirant, le ventre toujours bien engagé, vous repartez vous étirer en pose de l'enfant. Attention, ne cassez pas la nuque et gardez bien les épaules loin de vos oreilles. Allez, on n'oublie pas de bien expirer en poussant et de repousser de toutes ses forces dans le sol. Replacez-vous ensuite à plat ventre pour du tirage Superman. Attention, votre ceinture est toujours serrée autour de la taille, les jambes au sol. Et vous allez venir tirer vos bras vers l'arrière en expirant, en rapprochant au maximum vos omoplates l'une de l'autre et en tirant les épaules vers l'arrière.
Placez-vous ensuite en planche pour une série de climbers où vous allez enrouler votre dos en ramenant votre genou vers votre visage. Creusez bien le ventre lorsque vous fléchissez la jambe en expirant et cherchez à bien enrouler votre colonne vertébrale. Attention, les bras restent toujours bien tendus. On se replace une dernière fois sur le dos pour du glute bridge sur une jambe avec kick. Vous remontez donc votre bassin parallèle au sol avant de lever l'une de vos jambes, de l'incliner vers l'avant sans bouger les hanches, puis la ramener vers vous. Reposez votre pied au sol et répétez avec l'autre pied. Une fois que vous avez fait le mouvement avec chaque jambe, reposez lentement votre colonne vertébrale et recommencez. Attention, ne manquez aucune étape de ce mouvement, prenez le temps de bien respirer et de stabiliser votre bassin. Attention également à ne pas écarter vos genoux et à ne pas tourner la tête. On continue avec du double leg stretch. Attention, sur ce mouvement, lorsque vous éloignez les bras et les jambes l'un de l'autre, gardez bien votre dos au contact du sol, le nombril poussé vers l'intérieur. Et expirez lorsque vous allongez et inspirez lorsque vous ramenez. On se redresse en équilibre fessier. Alors là, vous imaginez que vous êtes dans une coquille d'œuf pour faire une série de rolling back. Le challenge ici est de garder votre équilibre lorsque vous remontez sans vous cramponner à vos jambes ni toucher le sol avec vos pieds. Le dos reste bien arrondi, les abdominaux bien engagés. On inspire en roulant vers l'arrière, on expire en remontant et en se stabilisant. Ensuite, toujours en équilibre fessier si vous le pouvez, vous allez étirer l'arrière de vos jambes en open leg rocker. Ici, le but est de garder son équilibre en étirant les jambes l'une après l'autre, mais si vous êtes à l'aise, vous pouvez tout à fait expirer et tendre vos deux jambes, toujours en gardant les abdominaux au contrôle du corps et sans raidir le bas du dos. Et ne faites pas comme moi, s'il y a du vent en extérieur, restez plutôt à l'intérieur. On termine cette séance par un chien tête en bas où l'on va étirer l'arrière des jambes en descendant alternativement un talon après l'autre. Et voilà! Voilà, j'espère que cette petite séance vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos questions en commentaire. J'ai également fait une vidéo plus poussée sur la posture que vous retrouvez aussi sur cette chaîne. Je vous la remets par ici. J'ai le nez rouge puisque j'étais dehors pour tourner cette vidéo et qu'il ne fait pas très chaud en ce mois de décembre. En tout cas, j'espère que cette petite séance vous sera utile. N'hésitez pas à pratiquer avec régularité et vous verrez très rapidement votre posture s'améliorer, votre tour de taille diminuer puisque vos abdominaux profonds vont se renforcer. Et si vous avez notamment des maux de dos, ceci normalement devrait être largement atténué. Alors justement, j'en profite pour vous annoncer une excellente nouvelle. Le webzine est maintenant disponible. Il s'agit donc du deuxième numéro du French Fitness Mag. Il est 3 fois plus gros que le numéro 1. Je vous ai réservé des petites recettes, dont une super recette de Noël que j'espère vous allez tester, des routines d'entraînement, des conseils, des interviews, dont l'interview de Major Mouvement, qui est kinésithérapeute et enseignant en thérapie manuelle, qui a une super chaîne YouTube et une super page Instagram. Je vous mets tout ça en barre de description. Je l'ai interviewé notamment sur le mouvement, la prévention des blessures, donc ça vous le retrouverez dans le webzine. Encore une fois, c'est sur mon site que ça se passe, vous vous inscrivez et vous le recevez via la messagerie Facebook. J'espère vraiment qu'il va vous plaire parce qu'en tout cas moi j'en suis très fière. Avec mon équipe on bosse dessus depuis plusieurs mois et je peux vous dire que le résultat est vraiment sympa. Bon, je vous laisse, maintenant vous avez pas mal de lectures, vous avez une petite séance à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve évidemment demain pour un nouveau vlogmas et en attendant prenez soin de vous, mangez bien et je vous fais des gros bisous.